Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et il n'est donc pas rare que les uns s'interrogent au sujet de la nature des autres. Et bien qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions dans cette vidéo, on va aborder la plus importante, le pipi. Voilà 8 pratiques urinaires masculines expliquées aux femmes. Numéro 1. L'homme respecte l'espace vital de son voisin d'urinoir. L'homme fait la guerre, l'homme éructe quand son équipe marque, mais l'homme a des limites. Il ne pisse jamais à côté d'un camarade s'il y a un urinoir de libre. Comme en bagnole, il faut laisser une distance de sécurité entre chaque urinoir. Et surtout, il ne parle pas à son pote. L'homme sait que son pote manipule un instrument dangereux et délicat et qu'il doit se concentrer au lieu de jacasser. Numéro 2. L'homme ne regarde jamais la kick d'un camarade. Si jamais l'homme se trouve contraint de pisser à côté d'un pote, il ne jettera jamais un œil au pipou de son copain. L'urinoir est un endroit safe où tout le monde peut se soulager et ce qu'il ait une allumette ou un braquemar d'éléphant. On ne juge pas dans l'urinoir. Ça, on le fait sous la douche après le sport. Numéro 3. Parfois, l'homme urine en érection. Le matin, il se passe 2 choses chez l'homme si tout va bien niveau santé. 1. Il veut pisser. 2. Il a la gaule. Comme souvent, il est plus facile de faire le 1 que le 2. Il va se soulager avec son zizi bâton, ce qui entraîne de nombreuses complications. On peut vous proposer plusieurs solutions. Le Superman, la grenouille, le poirier. Alors on voit déjà qu'ils se demandent mais pourquoi ils attendent pas que ça passe pour se soulager. Eh bien c'est parce que l'homme aime les défis. Voilà tout. Numéro 4, l'homme en fout parfois partout. Les femmes en veulent souvent aux hommes, mais elles ne savent pas à quel point le pénis est un animal sauvage, dur à dresser. C'est lui qui fait sa loi, et parfois pisser droit est un travail qui demande une dextérité certaine. On n'est jamais à l'abri du jet irrégulier du tuyau d'arrosage, voire de notre ennemi à tous, le double G. En tout cas, rien n'empêche l'homme de relever la lunette, de nettoyer, donc si c'est crado, c'est quand même bien un peu de sa faute. Numéro 5, l'homme peut faire pipi n'importe où. Il est équipé d'une BTT et c'est son vrai et seul avantage sur la femme. Enfin, ça et gagner plus de fric, payer les fringues moins chères, avoir toujours un membre de son sexe président et pas porter de soutien-gorge. Mais c'est surtout le fait qu'il puisse sortir sa kick n'importe où et se soulager qui fait que c'est vachement cool d'être un mec. Mais à grand pouvoir, grande responsabilité. Et on peut dire que l'homme profite de son super pouvoir en pissant dès qu'il le peut absolument n'importe où. Et c'est pour ça que ça pue la pisse dans toutes les rues de France. Alors oui, t'es fier de la montrer, mais contrôle-toi l'homme, contrôle-toi. Numéro 6, l'homme s'éclate quand il urine. L'homme est très inventif quand il s'agit de trouver des jeux à faire avec son pipi. S'il y a une pastille bleue, il concentrera son jet dessus. S'il fait nuit et qu'il ne doit pas faire bruit, il s'emploiera à trouver le point qui fait le moins résonner son jet. Parfois, l'homme pense à la femme qui aime les WC propres et utilise son puissant jet pour nettoyer les traces de pneus qui sont restées collées. Sympa l'homme. Numéro 7, l'homme pisse en musclant son périnée. L'homme pense à ça ou son partenaire quand il urine. C'est ainsi qu'afin d'améliorer ses performances sexuelles, l'homme muscle son périnée quand il fait pipi. Comment ? En retenant puis en relâchant avec force son jet d'urine. Il a lu quelque part que ça marche et depuis il continue en espérant de faire l'amour un jour, peut-être. Numéro 8, bourré, l'homme ne respecte aucune de ses règles. Une fois qu'il sait bien savonner la planche, l'homme choisit n'importe quel urinoir. Il parle à tout le monde, il ne se lave pas les mains, bref, l'homme est comme tout le monde, une fois qu'il a un peu picolé, il se comporte comme un gros bourrin. Voilà, un gros merci à notre pote Robin des Bois qui avait écrit ce top à la base. Un merci à vous pour être autant à nous suivre. Un merci à Dieu ou au créateur qui nous a donné un pipou parce que c'est quand même vachement bien. Merci à Jean-Claude Van Damme pour Double Impact qui est un super film et Double Team qui était aussi encore mieux. Merci à ma mère, merci à mon lapin Eustache, merci aux thons, aux piquets qui tous les jours m'apportent les nutriments essentiels.